Qu'est-ce que c'est comme dessert? C'est une soupe ratée, parce que c'est absolument pas un dessert, c'est une entrée froide. C'est une soupe froide. Mais il fallait pas... Vous avez deviné ce qu'il y a. Je ne peux pas te dire ce qu'il y a dedans, parce que c'est deviné. Et si tu ne devines pas, tu n'en as pas. Alors moi j'ai... Je veux savoir, vous faites quoi là? Nous sommes en train de couper des morceaux de tissu pour les enfiler autour de nous avant de faire une petite coutume chez Olga et François. Et puis voilà, en fait c'est une tradition à Lifou, enfin dans les îles, quand il y a des cérémonies coutumières comme le mariage ou autres, et nous mettons des tissus autour de la taille des hommes, et puis normalement les femmes, c'est une robe mission. Pendant les mariages, on habille comme ça, on s'habille comme ça, en mano. C'est pour marquer l'événement. Quand il s'agit d'un mariage, tout le monde se rencontre, des échanges culturels. Et voilà, on s'habille comme ça pour accompagner le repas et marquer la joie dans l'endroit où on est, je veux dire, dans un mariage, dans le site, etc. Et voilà, il faut montrer par l'hospitalité et la façon de s'habiller, pour montrer que voilà, c'est à nous le territoire. J'ai l'impression d'être un homme de Lifou, de redevenir un homme de Lifou 40 ans après. Et je suis très très heureux évidemment que vous soyez tous là, réunis chez nous. Voilà, donc on va échanger quelques paroles importantes. Et pour nous, c'est vrai que c'est un très très grand plaisir d'avoir tous ces amis qui viennent de Nouvelle-Calédonie, en particulier de Lifou. François et Olga, tout d'abord, bonjour. On était là depuis quelques peut-être minutes. On attendait parler pour qu'on puisse passer aux choses sérieuses. Déjà, merci de nous avoir acceptés aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Nous sommes la famille, nos papas sont tous restés là-haut à l'écran. Et aujourd'hui, c'est un autre jour, dimanche. Et nous remercions des étudiants, des étudiantes, des gens qui travaillent ici. Merci, on accepte, Olga et moi, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, ce geste que vous faites. Parce que c'est un geste qui pour nous vient de très loin. Il vient de 20 000 km et il vient de génération et de génération. C'est comme ça qu'on le ressent. Il vient de 20 000 km parce que ce n'est pas un geste d'ici, c'est un geste de chez vous. Et chez vous, c'est aussi ici aujourd'hui. Donc c'est un geste qui vient de très loin. Mais il vient de très loin aussi dans le temps parce que nous, 40 ans, donc 2 générations avant, non pas la génération de vos parents, les jeunes, mais la génération de vos grands-parents qui ont été nos élèves. 2 générations avant, nous étions à Lifou. Nous sommes arrivés en 79 pour 4 ans. Nous avons été professeurs à Avila. Et là-bas, il y a ce geste, très souvent, ce geste d'accueil, nous l'avons reçu aussi. Et nous nous sommes sentis invités et reçus. Et quand on part de France, on est jeune marié, et qu'on arrive à Lifou, on arrive en territoire inconnu. Eh bien, là-bas, très vite,
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous étions enseignants et que quand on est enseignant, on a plein d'élèves et donc plein de familles qu'on connaît. Et puis surtout, à cause de l'hospitalité de vos grands-pères et de vos grands-mères, nous nous sommes très vite sentis aussi accueillis. Nous nous sommes sentis chez nous. Alors merci, oui, merci pour ce geste que nous recevons. Et je voudrais dire que la première année que nous sommes arrivés, en 79, c'est une date importante pour la Nouvelle-Calédonie. C'est la date de prise de décision de la part de l'Église, la prise de position de l'Église protestante en faveur de l'indépendance, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, le synode de l'Église évangélique avait pris, après une longue réflexion, la décision que oui, le peuple kanak avait le droit à l'indépendance et devait travailler dans ce sens-là. Eh bien, je crois que 40 ans après, il y a du chemin qui a été parcouru. C'est un chemin très long et le chemin n'est pas terminé. On n'est pas au bout de ce chemin-là. Mais je crois que beaucoup de jeunes ont été formés, ont été éduqués, oui, ont appris, sont venus en France. La Nouvelle-Calédonie a progressé, les Kanaks ont pris des postes de responsabilité, c'est pas fini. Et vous les jeunes qui êtes là, en France, eh bien je crois que c'est aussi votre responsabilité de poursuivre ce chemin, d'aller plus loin, de rentrer quand vous aurez terminé vos études et d'être utile pour cette Nouvelle-Calédonie, pour qu'un jour, justement, cette Nouvelle-Calédonie, elle soit le pays des gens qui l'habitent et que ceux qui ont travaillé en France, les Kanaks qui ont fait des études en France, trouvent là-bas du travail. Alors c'est le vœu que nous formulons, c'est que vous retourniez dans votre pays, vous soyez utile à votre pays et que dans quelques années, quand nous irons vous voir dans ce pays, eh bien ce pays soit en effet kanaki et que vous soyez aux commandes de ce pays. Voilà. Merci pour ce geste et bienvenue ici à l'ambassade de Kanaki à Marseille. Je n'ai pas ma guitare, je chahwa eziona, majine vese maji, je chahwa eshili. Alléluia, allez, Ia echosa chahwa eziona majineve she majineve echosa chahwa eshile. Bravo. C'est la feta. Tu sais ce que c'est la charade? C'est vrai que ça, des choses qu'on sent, oui, mais parce que comme la maman, c'est déjà des personnes qui disent non. Mais Roger, lui, il ne voyait pas ce côté-là. Mon premier? Amel anapan, c'est neke iwasho ne kwede lai. Ok. Tu gardes dans ta tête. Na luene te na pune ivi ne che
et Macan. Makai. Après, on continue, tu vas voir. Nakenite te chele inapan. Pengeni la baselai, la echasinatse. Alors, Tiangeweken et Havila, c'est l'idée originale de deux profs qui étaient arrivés à Havila, Olga et moi, et on avait décidé de faire un journal. C'était un peu curieux dans une culture complètement orale, parce que les élèves étaient un peu désarçonnés et les parents ne savaient pas trop lire. Mais bon, malgré tout, le journal a eu quelques numéros. Et il y avait écrit sur le premier numéro « La parole et le groupe, le clan et la chefferie. Elle est l'âme des guerriers et l'esprit des ancêtres, le souffle de la mer qui, dans la bouche des vieux, vient redonner aux jeunes sa force par son mystère, pour qu'il soit lui aussi du clan de ses aïeux. » Voilà, je pense que c'est Weniko Yage qui avait fait ce premier éditorial qui était marquant. Vous m'avez réveillé de ma sieste, j'étais en train de rêver, je pense, hein, que je rêvais, oui. J'ai longtemps de dormir sur une natte pandanus, pressée par les vieilles de Jehu. Ça va, on se sent bien? Ah, je me sens très bien. Moi, en tout cas, c'est une sieste, mais eux, par là-bas, là, c'est une récupération. Ils n'ont pas dormi la nuit, surtout là. Je ne dirais On se rien. sent comment dormir sur une natte là? Trop bien. On n'a plus envie de sortir. Pardon? On n'a plus envie de se lever. Une journée qui est vraiment sympa comme tout, avec vous tous et nous. Tout est cool et je retrouve voilà, l'amour que j'ai pour les lifous. Hein, c'est trop bien, vraiment. Aujourd'hui. T'as vu? Je me suis faite toute belle. Je l'ai lavée ce matin et j'ai tout de suite mise. Hein, je suis très bien. Quel est le bon souvenir que vous gardez de l'IFO finalement? C'est un très beau souvenir, vous gardez de l'IFO. Bah, évidemment, mais le côté le plus agréable, c'est vous, les Kanaks, qui êtes tellement, comment dire, agréable et voilà, et vivant et simple et facile de partager plein de choses avec vous. Beaucoup de Kanaks également sont passés par ici, Olga. J'ai l'impression, et je me souviens pas de tout le monde, mais il faudrait que je charge dans tous mes cahiers parce que je marque beaucoup de choses, mais là, à te dire comme ça, je peux pas te les citer, mais il y a beaucoup de monde qui y sont passés. Et aujourd'hui, alors, comment ça s'est passé avec tout le monde? Aujourd'hui, écoute, nous avons eu beaucoup de jeunes, de moins jeunes. On s'est mis autour de la table. Il y en a qui sont allés dormir parce que la nuit a été courte pour beaucoup d'entre eux. Et maintenant, voilà, les plus vaillants, prenons une glace et allons boire un café. Les autres sont retournés dormir. Nous parlons le journal de Havila d'autrefois. Et les souvenirs sont de plus en plus vivants en nous tous. Et là, on va vers un endroit qui s'appelle la piscine. La piscine, parce qu'en fait, c'est là que les enfants du quartier apprennent à nager. C'est un bout de mer. Alors la statue, c'est le monument aux morts d'Orient. D'accord. C'est-à-dire en fait tous les soldats qui se sont battus en Orient, peut-être l'Indochine. Et comment c'est là? Comment c'est là? On était Thank you.
Ah, c'est bravo. Ah, c'est Predator. C'est mon téléphone, il est dans le sac à cabine. Waouh,